petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'en profite pendant l'intro pour vous montrer ma tenue du jour. Voilà, une petite veste années 40, une petite broche, je me rapproche, que vous avez vu sur un haul Emmaüs, les boucles d'oreilles assorties, une petite coiffure somme toute années 40, ma jupe que vous avez vue sur mon lookbook néo-rétro, donc certainement des années 70, mais qui a vraiment un style années 40, et ce petit sac, car voilà, je me rapproche à nouveau. La vidéo du jour sera donc basée sur une partie de ma collection de sacs à main. Donc on se retrouve sur ma chaîne Madea Victoire, et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre, je vous présente ma collection de sacs à main des années 50 et 60. Le premier sac que je vous présente est celui-ci. Alors, je situe mes sacs entre les années 50 et les années 60. Je pense que celui-ci est certainement fin 40, début 50. Mais je ne suis pas sûre, donc je le classe quand même dans les années 50-60. Donc, comme vous pouvez le voir, il est d'une jolie couleur marron, quand mon zoom aura arrêté de jouer. Il est très très grand. Je ne l'utilise pas beaucoup en fait parce que, comme vous pouvez le constater ici, il est très abîmé. Mis à part cela, la hanse n'a rien. Excusez-moi pour la poussière. Dans le déménagement, je les ai entreposés malheureusement comme j'ai pu. Comme beaucoup de sacs à cette époque, leur système d'ouverture est toujours assez original. Celui-ci est un classique. Donc c'est un classique, hop. Et ce que j'aime dans ce sac, c'est la couleur à l'intérieur. Il est d'un joli rouge vif. Assez étonnamment, l'intérieur n'est pas trop abîmé. Il est très rigide. Il est cartonné à l'intérieur. Et hop, on le referme comme ceci. Et voilà pour mon premier sac. Voici mon second sac, le plus utilisé. Donc vous pouvez déjà constater qu'il est très abîmé parce que c'est un des sacs dont je me sers le plus. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, comme beaucoup de ces sacs, c'est la hanse qui en pâtit. Celle-ci est doublée. Et malheureusement, les coins de mon sac commencent aussi à montrer des signes de fatigue. Donc je m'en sers déjà beaucoup moins. Comme le précédent, son système d'ouverture est assez beau. C'est tout simplement une immense bague en métal qui retient le sac fermé. L'intérieur aussi présente des signes d'usure. Mais voilà, j'estime ce sac des années 60. Donc il a déjà 60 ans. Et je ne l'ai pas toujours bien entreposé ou soigné. Donc c'est un peu de ma faute. Mais voilà comment il se présente. Pour le reste, il est très très beau. Le cuir est encore très très souple. Et celui-ci offre une grande contenance. C'est pour ça que pendant longtemps, il a été mon préféré. Dans un autre genre, vous avez celui-ci. Donc celui-ci, je l'estime aussi des années 60. Mais je peux faire erreur. Donc noir, et il est comme ceci, donc il est en tissu sur le dessous, et par dessus vous avez ce système de cordes entre guillemets entrelacées, voilà, un peu comme du crochet, et tout le tour est comme ceci. Sa hanse est en plastique rigide, ce qui me fait penser qu'il est des années 60, vous voyez, il se tient tout seul. Et tout comme les autres sacs de ces générations, il a une ouverture
toujours aussi exceptionnelle, elle est très jolie. Celle-ci est argentée, celui-ci est en meilleur état du fait qu'il est en tissu, il n'a jamais pris de taches. Alors je crois que celui-ci, je l'ai trouvé dans une brocante. C'est vrai que je ne vous ai pas dit pour les autres jusqu'à présent, mais les autres, je les ai tous trouvés à Emmaüs. Le premier doit être à 7 €, le second, je ne me souviens plus du tout. Celui-ci, c'est une brocante, donc je ne saurais vous rappeler le prix. Pareil, ce sont des sacs pour la plupart que j'ai au moins depuis 10 ans. Entre 7 et 10 ans, allons-nous dire. Et voilà. Pour en revenir à celui-ci, voilà comment il s'ouvre. L'intérieur est noir, en tissu. Excusez-moi pour la poussière, mais c'est aussi un sac qui me sert très souvent. Du fait de sa contenance et de sa couleur, puisqu'il s'accorde avec tout. Et le voilà. Voici pour le troisième sac. Voici pour le quatrième sac. C'est un sac que j'ai dû aussi trouver à Emmaüs. Et étonnamment, je ne m'en suis jamais servi. Je ne m'en suis jamais servi parce qu'à l'époque où je l'ai trouvé, j'étais plus années 40 et 50. Et celui-ci est clairement des années 60, voire fin 60, début 70 pour moi. Et je ne le trouvais pas assorti à mes tenues. Du coup, pendant un temps, j'avais pensé à le vendre, mais j'ai jamais pu le vendre pour le coup. Pourtant, il est en très bon état. Et finalement, je me dis que j'ai bien fait de ne pas le vendre parce que vu que mes goûts changent, en tout cas que j'ai plus tendance à changer de décennie, finalement, il sera parfait. Donc la anse est très très haute, on peut quasiment le porter épaule celui-ci, et pas uniquement le porter autour de l'avant-bras. Alors j'ai tourné assez vite, mais vous voyez ici, la barre est en métal. Et sur le devant du sac, vous avez quand même le détail de cette même barre recouverte du même cuir tout le long. Donc ça lui donne un petit détail assez mignon, je trouve. Il est lui aussi très très grand. Par contre, contrairement aux autres, il est très très plat. Il est grand mais il est plat, les autres étaient beaucoup plus larges, mais il n'empêche qu'il est très pratique, bon, même si j'ai jamais trop essayé. Tout comme le premier, le petit Bordeaux que je vous ai montré, c'est le même système d'ouverture avec une bague, dirons-nous, plate sur le dessus, donc une plaque en fait, plus qu'une bague. Mais voilà, c'est le même principe. Par contre, celui-ci est propre à l'extérieur, mais est très taché à l'intérieur, ce qui explique surtout pourquoi je ne l'ai jamais vendu. Parce que le tissu est très taché. Vous voyez, là où le tissu est raccordé à l'empiècement métallique, ça a rouillé. Donc je ne l'ai jamais vendu à cause de ça. Voilà pour ce quatrième sac. Et voici mon cinquième sac. Alors celui-ci a des faux airs années 40 par son ouverture, mais pour moi est des années 50-60. La mode est un éternel recommencement. Il est en vinyle, donc c'est imitation croco. Donc c'est pour ça que je le pense vraiment, même au vu de la forme, des années 60, même plus que 50, voilà. Il est vinyle, ce n'est pas du vrai croco. Il a la même forme que le précédent et que le premier sac. Donc pour moi, typique vraiment de la fin 50, début 60, une anse assez haute, tout en cuir verni. Donc celle-ci est en parfait état. C'est un sac, et attention, je sais qu'il y en a qui vont tomber de leur chaise, je ne l'ai jamais utilisé. Comme le précédent en fait, à l'époque où je l'avais trouvé, donc je pense à Emmaüs, ce sac ne correspondait pas vraiment à la manière dont je m'habillais. Donc je pensais m'en défaire et en fait je m'en suis jamais défait parce que je le trouve vraiment très beau. Et je pense pouvoir l'utiliser maintenant. Surtout que celui-ci, j'aime beaucoup le détail, la manière dont la hanse est accrochée au sac. Je trouve ça très joli. Et puis surtout, comme vous l'aurez pu le constater, le système d'ouverture est vraiment très mignon. Et il s'ouvre comme tous les autres. On pousse en arrière. Et on libère l'ouverture du sac.
Et l'intérieur est aussi en parfait état. Donc je pense même que c'est un sac qui a toujours été entreposé et jamais utilisé. Il est vraiment pas abîmé, surtout que très souvent les cuirs vernis souffrent de griffures quand ils sont beaucoup trop utilisés, enfin utilisés à usage normal dirais-je, ils sont parfois souvent rayés ou griffés. Mais voilà, il est juste magnifique. La anse, étonnamment, n'est pas craquelée. J'en ai un autre à vous présenter. La anse a beaucoup souffert. Et tout comme l'autre, il est assez plat de profil. Donc, il est grand en taille, mais très plat. Donc, on ne peut pas non plus y glisser des choses beaucoup trop grosses. Ça le déformerait. Mais voilà mes petits loulous pour mon 5e sac de cette collection. Nous allons passer à ce sac qui est pour moi fin 60, voire années 70. Je le trouve un peu plus récent que les autres. Pareil, c'est un sac dont je me suis très peu servi, je m'en suis déjà servi. Mais au vu de son époque, j'avais beaucoup de mal à l'accorder avec mes tenues. Donc c'est un sac qui ressemble beaucoup à ses prédécesseurs. Une bande de cuir sur la bande métallique. Toujours une fermeture assez rigolote. La anse n'est absolument pas abîmée. C'est pour dire qu'il a très peu été utilisé et que je l'ai moi-même très peu utilisé. Il est un peu plus large que les autres. Et à ceci, il y a une raison. Et c'est à cause de cette raison que je l'ai gardé. Ce sac a pour moi un petit côté Miss Marple. Pour ceux qui sont fans de la série BBC Hercule Poirot et Miss Marple, vous savez que Miss Marple, quand elle voyage, elle glisse son parapluie sous son sac. Elle a un sac de voyage, son sac à main, et elle glisse son parapluie dessous. Et si je vous parle de ça, c'est que justement sur le côté, quand je l'ai acheté, je pense que c'est Emmaüs que je l'avais trouvé, j'y ai vu ceci. Je vais essayer de le faire correctement. Vous avez ici en fait une trappe. Donc vous enlevez l'aiguillette, vous ouvrez et là vous avez un trou. Mais c'est vraiment un trou, hein, vous voyez. Ça passe sous l'intérieur du sac. Et je pense, et je suis même sûre que c'est un emplacement à parapluie, tout bêtement. Ou à drogue, si mamie était un peu coquine. Ou à bouteille de vin, si comme moi vous aimez le vin. Mais je pense que sa fonction officielle est de maintenir un parapluie. Et d'ailleurs, je l'ai déjà fait. La seule fois où je l'ai utilisé, c'est à cause de ça. J'allais me promener en ville, ils annonçaient de la pluie et j'ai pu porter mon parapluie dans mon sac. Après voilà, le sac n'étant pas bien grand, hop, voilà, vous mettez ça comme ceci. Il est quand même assez long, mais il faut éviter les parapluies immenses. Hein. Je pense que, parce que sinon ça dépasserait énormément. Mais pour moi, c'est un emplacement à parapluie. Après, si ça vous parle et que vous savez à quoi servait ce trou, si jamais je suis dans l'erreur, mais je pense vraiment que c'était un emplacement à parapluie. Donc voilà, il a cette singularité qui fait que je m'en suis jamais séparée parce que je n'ai jamais retrouvé de sac avec cette particularité là. Du coup, sur le devant, il se présente comme ceci, et contrairement aux autres, donc vous avez bien toujours le même système d'ouverture, et ici vous avez un petit anneau pour pouvoir tirer en même temps que vous ouvrez, mais alors que ça s'ouvre quand même très bien déjà de base. L'intérieur est comme ceci, l'intérieur est quasiment de la même couleur que l'extérieur du sac. Toujours votre principe de 2 emplacements, une pochette zippée et une pochette ici. Et voilà, et ici, le pli que vous avez là, c'est le pli qui correspond au trou sur le côté en fait. Donc voilà pour ce 6e sac, mon petit sac Miss Marple. Voilà mes petits loulous pour mon 6e sac, il me semble. Non, mon 7e sac, pardon. Voici pour mon 7e sac. Il ressemble beaucoup au 5e que je vous ai présenté, je crois. Donc je vais vous le remettre à côté. Il est de même principe que celui-ci, vous voyez. Le même style. Alors celui-ci est un peu plus rond entre guillemets. Celui-ci a plus une forme géométrique. Mais c'est le même principe. Pour moi, c'est un sac des années 60. J'ai aussi des sacs pochettes dans ce style, c'est-à-dire du tissu, donc comme celui-là que je viens de vous présenter, donc du tissu un petit peu crocheté avec des perles en plastique glissées à l'intérieur. Donc celles-ci sont noires. Vous retrouvez ces perles
sur la hanche. Donc là par contre manifestement elles sont très abîmées, mais effectivement elles ont été cognées partout. Donc pour moi c'est un sac des années 60. Je vous disais, j'ai un sac pochette dans ce style vert. Je sais que quelque part j'en ai un blanc comme ça, mais alors là je vous présente ma collection un petit peu à l'arrache parce que certaines de mes pièces sont encore en carton. Bref, voilà quand même mon 7e sac que je vous présente, donc des années 60. Donc la anse est forcément rigide, vu qu'elle est perlée, donc vous avez une double anse. Cette fois-ci, les pièces en métal sont en laiton, donc de couleur dorée. Donc ceci n'est pas du raffia, certains étaient faits en raffia, mais celui-ci non, c'est du tissu. Je pense que c'est du fil de coton. Et le système d'ouverture est en forme pyramidale, dirons-nous, et creux. Donc il vous suffit, hop, de lever comme ceci. Et votre sac s'ouvre. Celui-ci, je le prouve, je m'en sers. Je m'en suis servi. Donc, comme toutes les femmes, j'ai toujours un milliard de sacs et un milliard de choses. L'intérieur, par contre, est abîmé, entre guillemets. En fait, la poche a toujours été décousue, mais c'est pas gênant. Donc, il est made in Italy. Beaucoup de ces sacs, d'ailleurs, que j'ai sont made in Italy. L'intérieur est en tissu noir, tout simplement. Certainement le même tissu qui recouvre le sac sous les fils de corde et sous les perles. Donc, voilà. Il est assez grand. Donc il est plus petit que les autres, mais il a quand même une bonne taille. Vous pouvez loger facilement votre téléphone, vos clés, votre portefeuille, 2-3 choses. Donc il a une taille intermédiaire, mais qui n'est pas handicapante. Donc je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Et je l'avais trouvé en brocante. Une brocante pas loin de chez moi. Et j'ai dû l'acheter entre 6 et 8 euros, je crois. Pas plus de 8, c'est sûr. Et la même chose derrière. Et voilà mes petits loulous pour mon 7e sac. Et voilà mes petits loulous pour mon 8e sac. Donc là, clairement, hop, je vais mettre à niveau. On a affaire à ce que j'appellerais un sac mallette de docteur, parce qu'il est très très grand. Et il ressemble beaucoup, comme je viens de le dire, aux mallettes des médecins plutôt... dans les années 50. Donc celui-ci est pour moi des années 50-60. Il est en très bon état. La anse part en biais, mais c'est l'entreposage de mon déménagement qui l'a rendu comme ça. Mais en fait, la anse va très bien. Il faudrait que je la reforme. Le seul défaut, je dirais, c'est ces points de bleu-gris là au niveau de la tache en métal. Donc c'est tout simplement de l'oxydation due à la pièce de métal qui se colle sur la anse en cuir. Donc ce qui fait qu'elle est quand même légèrement abîmée en bas, légèrement voire beaucoup. C'est pas un sac que j'ai utilisé très souvent et je le sais parce que en le sortant et en le nettoyant un petit peu, j'ai vu le prix. Donc ça c'est une étiquette de chez Emmaüs. Je l'avais acheté chez Emmaüs, mais je pense que je ne l'ai pas acheté 8 euros. Je pense qu'il faisait une braderie à ce moment-là. Par contre, j'aime beaucoup son cuir. Il a un très beau cuir, il est très très doux. Et le cuir n'est absolument pas abîmé. Il faut dire que je n'en suis pas beaucoup servi. Le pourtour en métal est recouvert de cuir, donc on ne le voit pas. Et l'ouverture ici est très rigolote, puisque c'est un petit bouton sur lequel vous appuyez. Et voilà. Et voilà comment il est à l'intérieur. Sans surprise, eh bien, il est noir. J'aime beaucoup ces fermetures éclairs, vous voyez, en forme de goutte, comme je vous disais, souvent sur les robes, ça indique leur âge. Donc voilà la forme des fermetures éclairs. Mais il n'est pas des années 40, hein. Il est des années 50. Bon, il est poussiéreux à l'intérieur, il faut que je nettoie. Et vous avez une poche accrochée, voilà, au milieu. Donc vous avez 2 compartiments et une pochette zippée au milieu. Donc voilà pour ce sac que j'ai très peu utilisé, mais je l'ai aussi très peu utilisé parce qu'il est grand, voire limite encombrant en fait. Donc il est bien si vous partez en week-end et que par exemple vous prenez le train ou autre et que vous avez beaucoup de choses à emmener en sac à main. Ce format là est très très bien, mais pour le reste il est vraiment très très grand en fait pour ce que moi j'en aurai l'usage au quotidien.
Donc voilà pour ce 8e sac. Et là, on va finir mes petits loulous par mes préférés. Donc le 9e, le 10e, le 11e et le 12e, ça fait quand même 12 et ce n'est qu'une partie de ma collection. Voici le 9e sac. Et à mon grand désespoir, celui-ci, je l'ai adoré. Je ne sais plus où je l'ai trouvé, je pense que c'est chez Emmaüs. Je ne l'ai pas acheté cher. Je l'adore, j'adore sa forme, mais malheureusement, il s'est beaucoup abîmé au niveau de la hanche. Donc je vous montre ça. Donc ici, clairement, sur le dessous de la hanche, voilà. Le cuir a séché et c'est complètement décollé, donc la hanche est complètement abîmée. Non seulement elle s'est abîmée, mais comme vous pouvez voir sur le côté, normalement vous avez un système en laiton, vous voyez ici, qui retient la hanche. Et un jour où je me promenais, je m'en souviens encore, dans les rues de Nantes, fièrement avec ce beau sac, j'ai perdu l'autre morceau, ce côté-ci, vous voyez, il manque en fait la tête qui tient la vis, la tête qui tient la vis et cette vis tient la hanche. Et en fait le sac est carrément tombé puisqu'il s'est décroché de mon épaule évidemment. Donc là vous voyez la hanche est très abîmée. Donc vous voyez la vis est toujours là mais je n'ai pas retrouvé la tête puisque je marchais en ville. Donc la tête a dû tomber bien longtemps avant que la hanche se décroche en fait. Donc je l'ai jamais retrouvé. Donc ce qui me fait beaucoup de peine parce que ce sac je le trouve trop beau. Il a une forme originale mais vraiment vous voyez. J'en ai pas d'autres comme ça en fait et j'en ai jamais vu d'autres. Avec un système en fait où les fermetures ne sont pas dessus le sac mais sur les côtés, vous voyez. Donc vous avez comme ça deux petites barres que vous alignez avec l'ouverture. Donc ça c'est une ouverture que tout le monde connaît. Mais c'est la façon dont c'est fait en fait qui est plutôt rare. Donc j'adore ce sac. Mis à part la hanche, de toute façon le corps du sac en lui-même est à peu près en bon état. Bon évidemment les coins comme tous les vieux sacs eh bien on vieillit, ce qui est normal, mais mine de rien, même quand on regarde dessous, bon là il est un petit peu sale, mais il n'est pas abîmé. Donc clairement c'est que la hanche, donc un jour si me prend l'envie, je pourrais aller toujours voir un cordonnier et arranger ça. Et il s'ouvre du coup comme ceci, et l'intérieur est d'un bordeaux mais magnifique. C'est dommage, à l'intérieur il n'y a que moi qui le vois, mais l'intérieur est d'un beau bordeaux. Il est juste taché en bas, mais ce sont des taches d'eau. Voilà. Mais il est d'une belle couleur, il est peu abîmé à l'intérieur. Il est une taille, je dirais un peu petit, mais pas tant que ça en fait. C'est encore supportable comme taille. C'est-à-dire que j'ai assez de place pour y mettre mon téléphone, mes papiers, puisque quand c'est comme ça, je ne prends pas de portefeuille. Par contre, évidemment, il est semi-rigide, donc on ne peut pas le bourrer, entre guillemets, il n'est pas mou, vous voyez, il a déjà une forme. Donc si on le charge trop, ça l'abîmerait, donc j'évite de le charger trop. Donc voilà, c'était mon 9e sac, mes petits loulous. Et voici mon 10e sac qui fait partie de mon top 4, on va dire. D'abord par sa couleur et par sa forme. Donc là, il vous paraît plus clair à la caméra, mais en fait, il est un peu plus foncé. Mais du coup, vous voyez mieux les détails. Rien que ça, je trouve ça trop beau, cet effet petit coussin comme ça. Voilà, il est trop mignonnet. Donc je pense vraiment qu'il est des années 50-60. Il est petit, vous voyez, par rapport à ma main. Mais celui-ci, je vous jure que je l'ai utilisé, réutilisé, toujours utilisé, parce que c'est le seul que j'ai dans ce coloris. Et aussi mignon. Et si on ne prend pas de portefeuille, mais qu'on a un porte-carte, ça suffit aisément. Donc les hanches sont plutôt grandes par rapport à sa taille. Elles sont doublées. Hop! Voilà, comme tous les autres, il a ce système d'ouverture et de fermeture. Je vais vous mettre dans le bon sens. Voilà. Et alors l'intérieur, vous voyez, quand je vous dis que je l'utilise, j'ai encore des tickets de caisse et tout, tant pis, je vais les laisser. Voilà, mais je l'utilise vraiment beaucoup. L'intérieur est d'un rouge plus clair que l'extérieur, vous voyez. Il a une pochette zippée, ce qui est très bien. Une petite pochette ici et ensuite l'intérieur du sac. Et voilà comment il est à l'intérieur une fois que c'est bien rangé. Ça, c'est des morceaux de plumes. Je ne sais pas d'où ça vient. D'un chapeau, je pense. Donc voilà, et c'est un sac que j'utilise tout le temps. Donc il commence à montrer des signes un peu de fatigue. Vous voyez, ici, la couleur est un peu partie. Mais sans ça, il est quand même en très bon état. Mais voilà, vous voyez sur les coins, il commence à être usé.
Mais c'est véritablement celui-ci, je l'ai traîné partout, donc il a vécu. Donc là aussi vous voyez, il est usé. Sur le dessous en fait, pas tellement. Mais vraiment, voilà, sur les bords il commence, mais je le trouve, celui-ci c'est un de mes préférés, c'est pour ça que je le mets dans mon top 4. Voilà mes petits loulous, c'était pour le 10e sac. Il est vraiment trop mignon. Rien que de le voir à la caméra, je le trouve encore plus mignon, c'est pour vous dire. Et je pense que je l'ai trouvé à Emmaüs celui-ci aussi, à pas cher, ça c'est sûr. Combien je ne sais plus, mais voilà, j'étais trop contente de le trouver, il est vraiment trop beau. Pour mon avant-dernier sac dans mon top 4, c'est celui-ci. Je vous rapproche pour que vous voyez la texture. Je ne pense pas que ce soit du vrai, il a une texture un peu peau de serpent, mais à mon avis c'est pas du vrai. Alors, je pense fin 50, début 60, mais peut-être des années 50. Il est comme ceci, il n'a qu'une seule anse. La anse est en bon état. Les attaches sont en espèce de... Alors je n'irai pas les tons parce qu'en fait ça a changé de couleur, c'était doré, mais à force ça tire sur l'argent. Et vous voyez ici, c'est légèrement relevé par rapport au reste du sac. Et vous voyez la barre qui indique que l'ouverture du sac se fait ici. Mais me direz-vous où se trouve l'ouverture? Et c'est à cause de ça aussi que je l'ai pris, je me souviendrai toujours, j'ai trouvé à Emmaüs. Je l'ai regardé, je l'ai reposé en me disant des sacs à main de cette décennie-là, tu en as plein. Mais l'ouverture me faisait craquer. En fait, si vous regardez bien ici, vous avez ce petit bout de métal avec un empiècement du même cuir. Et clac, voilà, c'est ici que l'ouverture se fait. Et voilà comment il est à l'intérieur, il est trop beau. Bon, il y a encore des trucs qui traînent parce qu'évidemment celui-ci aussi je m'en suis beaucoup servi. Vous avez des photos Polaroid et un stylo. Voilà, il y a de tout dans mes sacs à main. La plupart je les ai vidés, mais voilà, ce qui vous prouve que je m'en sers vraiment. Celui-ci est bien compartimenté parce que vous avez une pochette zippée ici, une pochette à l'air libre. Et ici vous avez une pochette, voilà, comme ceci. Et ici vous avez une pochette ouverte. Donc il est bien compartimenté si vous avez des petites choses. Donc ce qui est bien, c'est comme il est grand mais pas très large, je prends pas de portefeuille en fait et je mets tout ici, donc sous zip, donc j'ai pas peur de les perdre, ou dans cette pochette avec ma carte bleue, tout ce qu'il faut. Et ensuite je mets le reste et ça va très bien. Donc il est fait comme ceci, vous le claquez, d'où le fait que ce soit relevé ici en fait. C'est pour pouvoir hop, le claquer, et quand vous voulez l'ouvrir, je vous remontre parce que je trouve ça trop chou. Vous venez ici et voilà, il est ouvert. Donc clairement je l'ai acheté pour ça parce que beaucoup de ces sacs de cette époque, et encore là on est 50-60, ont des détails d'ouverture mais qui sont juste magnifiques. C'est-à-dire que chaque sac avait sa particularité, c'était vraiment trop beau. Et de derrière, il est comme ceci, vous voyez. Et en plus de ça, j'ai beau l'avoir traîné partout, il n'est que... Enfin, il est abîmé, c'est sûr. Mais il n'est pas tant abîmé que ça. Sachant que c'est un sac qui a au moins 60 ans. Voilà pour mon 11e sac. Et voici le 12e et dernier sac de cette vidéo. Je pense que j'en ai d'autres, mais après de toute façon je vous ferai d'autres vidéos. Voilà, donc celui-ci est dans mon top 4. Dirons-nous pas parce que c'est forcément mon préféré, mais tout simplement parce que c'est le premier que j'ai trouvé de cette génération-là. Donc en fait, quand j'ai commencé à changer de style et à me pencher vers les années 40 et 50, j'ai d'abord commencé par les années 50 et je cherchais ce genre de sac. Donc celui-ci peut-être même des années 60. Et donc au tout début où je me recherchais dans ce style, j'ai fait une brocante et un jeune couple vendait ce sac qui avait dû appartenir, je pense, à leur grand-mère ou à leur mère. Et ils me l'ont vendu 1 €. Voilà, donc c'est un des rares sacs où je me souviens vraiment exactement du prix, tout simplement parce que c'est le premier dans ce style et vintage que je me suis offert. Donc offert à 1 €, c'était pas... ça n'a pas été trop dur de l'acheter. Donc voilà comment il se présente. Il est plutôt fin, un peu plus large que les premiers que je vous ai montrés. Il est en vinyle et malheureusement je l'ai mal entreposé pendant mon déménagement. Parce que de base la anse est, l'anse est en vinyle, mais
à force de l'utiliser, parce que celui-ci, comme c'était mon premier, je m'en servais tout le temps, parce que c'était quasiment, de toute façon c'était le seul que j'avais au début, donc je m'en servais tout le temps pour aller sur mes tenues années 50, et je l'ai malheureusement abîmé au niveau de la hanse. Vous voyez, le vinyle est fendu, et la hanse s'est déformée pendant mon entreposage, pendant mon déménagement, et le vinyle, comme un des sacs que je vous ai présenté, s'est décollé sur le dessous. Alors après c'est du vinyle, donc c'est plus facile peut-être à remettre que la première hanse qui est vraiment très abîmée. Donc voilà comment il se tient ici. Ici il a un détail, la hanse est griffée carrément pour être bien tenue et bien serrée. Vous voyez, il a une bague de griffage ici pour la tenir. Donc bon, je vais essayer de le remettre en forme, mais le vinyle c'est plutôt compliqué. Et voilà pour ce 12e sac. Donc il avait ce détail devant en V que j'aimais beaucoup avec cette pièce métallique. Sinon pour le reste il est en très bon état. Le vinyle, donc comme je vous disais, par contre le vinyle ça griffe, vous voyez un peu à travers, donc je ne sais pas si vous voyez, il y a des traces de griffure, parce que malheureusement le vinyle fait ça, mais sans ça il est en bon état. Pareil, le même système d'ouverture que les premiers, donc une bague plate. Vous ouvrez et voilà l'intérieur. L'intérieur de celui-ci est grand mais sobre, vous n'avez qu'une poche en fait pour maintenir vos affaires rangées. Sinon l'intérieur est comme ceci, il est noir, et c'est vrai qu'il avait une étiquette celui-ci, je ne sais plus ce qu'elle disait. Ah oui, lui il a une étiquette d'un numéro de série, voilà, il est sérigraphié, donc je ne sais pas à quoi ça correspond puisqu'il n'y a pas de marque sur ce sac. Donc voilà. Voilà mes petits loulous, c'était ma série sur ma collection de sacs des années 50-60. Je pense que j'en ai d'autres, quelque part dans les cartons. Mais après, de toute façon, je vous ferai d'autres séries parce que j'ai tellement de sacs en collection que voilà, j'ai de quoi vous faire plusieurs séries en fait. Mais voilà mes petits loulous, c'était mon 12e sac et ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien.